Est-ce que voter du bon bord, ça se peut réellement? C'est une mentalité que certains ont lors des élections et c'est une question que le chroniqueur pour Informe Affaires Thomas Gaudreau s'est posée dans sa chronique dans le mensuel du mois d'avril que je vais vous présenter aujourd'hui. Tous les mois dans le mensuel d'Informe Affaires, nous publions des chroniques de certains chroniqueurs qui collaborent avec nous et je me fais le plaisir de vous les présenter lorsque je les trouve pertinentes pour une audience plus large que juste la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous appréciez ce genre de contenu et de me laisser savoir aussi si vous voudriez que j'accueille quelqu'un en entrevue ou d'autres sujets que vous voulez que je traite. Et abonnez-vous, mettez un pouce, c'est très apprécié. Du côté de la chronique maintenant, voyons ce que M. Gaudreau nous présente aujourd'hui. Le titre pour commencer, c'est « Voter du bon bord, ça existe encore? » Point d'interrogation. Ça, c'est la question qu'il se pose. Si vous voulez lire la chronique, je vais la mettre dans la description en lien, donc n'hésitez pas à aller voir ça. D'ailleurs. Mais il critique un peu cette mentalité-là et il trouve que c'est un peu erroné de penser de cette façon puisque c'est désavantageux pour certains partis puisque si on votait vraiment juste pour avoir un député au pouvoir, on voterait libéral ou conservateur et c'est ce qui désavantage le Bloc québécois depuis des lustres étant donné qu'ils n'aspirent pas à former un gouvernement. Donc, leurs valeurs ne devraient pas être représentées, ne devraient pas être votées pour, étant donné qu'ils ne pourront pas être au pouvoir. Mais comment fait-il pour critiquer et amener son point que ce n'est peut-être pas la bonne façon de faire lors des élections? Eh bien, pour commencer, il prend l'exemple au provincial de Mme André Laforêt, qui est ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et elle se fait poser des questions par rapport au prolongement de l'autoroute 70 vers Alma, une question qu'elle n'a pas su répondre et qu'elle n'était même pas au courant du projet. Donc, ça représente bien que même si on a un député au pouvoir au provincial, ce serait la même chose au fédéral, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il connaît plus les dossiers et qu'il représente mieux la région. De l'autre côté, sur la scène fédérale, il va prendre les exemples du Bloc québécois et du Parti conservateur qui réussissent tout de même à attirer des investissements dans la région de la part du fédéral, que ce soit des investissements pour Rio Tinto ou le tourisme, ils réussissent tout de même à attirer de l'argent ici, en région, où c'est pas du tout libéral et qui ne sont pas au pouvoir. Et on peut comprendre pourquoi aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui votent libéral dans la région, c'est plus de 26 000 personnes qui l'ont fait dans les dernières, et c'est quand même important pour l'écosystème politique ici. Ça reste que le gouvernement en place veut toujours essayer d'avoir plus de sièges pour avoir plus de pouvoir, donc pourquoi il ne voudrait pas investir dans des régions où c'est ses concurrents qui dominent habituellement pour essayer de gagner des voix et ainsi avoir plus de sièges à l'Assemblée nationale? C'est un autre point que M. Gaudreau va soulever. Donc, encore une fois, voter du bon bord, il trouve que ça n'existe pas et que ce qu'il faudrait faire à la place, c'est plutôt voter selon ses convictions pour avoir un candidat qui représente les valeurs de la région et qui peut nous défendre et amener des trucs intéressants pour la région, peu importe où c'est que vous êtes. J'utilise beaucoup des exemples régionaux étant donné que le mensuel Informe Affaires est imprimé pour les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais vous pouvez vous approprier le concept pour un peu partout à travers le Québec et le Canada. C'est quand même assez représentatif. On veut voter pour un député qui nous représente et qui se bat pour nos intérêts, peu importe où est-ce qu'on se retrouve. C'est ainsi que M. Gaudreau a terminé sa chronique. Je vous invite à aller la lire dans la description. Et sinon, abonnez-vous et laissez-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et laissez-moi savoir aussi des suggestions que vous voulez que je traite sur cette chaîne. Ça serait très apprécié. Sinon, nous, on va se revoir dans les prochains jours. Merci encore d'être là. Allez, au revoir.